Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel comment transférer, comment cloner un site WordPress d'un serveur à un autre. Dans le cas présent, je vais prendre l'exemple de mon site. C'est une landing page, c'est un site quand même assez simple. Enlèvement de réservoir. J'ai besoin de cloner cette landing page parce que j'ai un autre site à faire qui est quand même assez similaire et donc je vais la cloner. Il n'est pas sur le même serveur. Donc le principe, moi je vais utiliser SiteGround parce que j'adore SiteGround. J'ai au moins 4 serveurs sur SiteGround avec une vingtaine de sites chaque et ça va tellement bien. Je vous mettrai un lien dans la description pour ouvrir votre compte SiteGround si vous le voulez. Donc, on va commencer directement. La première étape, c'est que on va venir dans les Site Tools. Et puis là, ça va être la même chose sur n'importe quel autre serveur. Si vous avez un File Manager ou accès à un File Manager, on va venir chercher les documents, les fichiers, les dossiers du WordPress en question. Dans le cas ici, je vais copier tout ce qu'il y a dans mon dossier public HTML, sauf le well-known. Le well-known, c'est le dossier où ce qui est storé les informations pour le certificat SSL et on n'en aura pas besoin pour cet exemple. Et donc, je vais créer ce qu'on appelle une archive. Je vais l'appeler template et puis on va confirmer. Ça va prendre quelques secondes. Il va me créer un fichier zip que je vais pouvoir télécharger par la suite. Plusieurs façons de pouvoir le télécharger. Je peux venir ici, enlèvement de réservoir, et puis ajouter template.zip et Enter, il va me le downloader puisque il est en train de le créer à la racine de mon projet. Donc, j'ai mon template ici, et donc je peux le faire de cette manière-là, ou je peux tout simplement ici cliquer Download. Dans les deux cas, ça va fonctionner. Je vais le faire de cette manière juste pour que vous puissiez voir. Et voilà, il est en train de télécharger. Voilà la première étape. Deuxième étape, c'est on va copier la base de données. Donc, je vais aller dans le PHP Encore là, j'utilise SiteGround, c'est super simple. Je me connecte au PHP et je vais venir exporter. Je fais un quick SQL et je fais export simplement. Il va me le télécharger directement. Donc, ma base de données et mes fichiers sont téléchargés, sont locaux sur ma machine. On peut maintenant quitter le PHP et on peut se déconnecter de notre compte SiteGround pour aller sur l'autre compte SiteGround ou n'importe quel autre serveur où je voudrais créer mon nouveau site. OK. Maintenant, le nouveau site, ça va être mon nouveau URL, ça va être celui-ci ici, scenaro.ca. Et donc, ce que je vais faire, je vais me connecter sur mon autre compte de SiteGround. Et donc, je vais prendre celui-là ici et je vais me connecter directement. Je vais venir chercher mon nom de domaine que je voudrais utiliser. Et puis, bon, sur le nouveau serveur SiteGround, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va lui dire qu'on veut créer un nouveau site Internet. Je vais dire que j'ai un domaine déjà. Si j'avais pas un nom de domaine, je pourrais l'acheter directement ici sur SiteGround. Ou je peux utiliser un nom de domaine temporaire. SiteGround génère des noms de domaine temporaires. Puis après ça, il y a une option pour les remplacer quand le temps est venu. Donc, je vais faire continuer. Maintenant, SiteGround me présente plusieurs choix. Est-ce que je vais faire un nouveau site web et installer? Je pourrais dire ceci, puis là, sélectionner SiteGround Builder ou WordPress. Je pourrais dire de migrer un site web, mais dans mon cas, on va commencer from scratch. Fait qu'on va lui dire qu'on veut un blank. On veut juste continuer. On n'a pas besoin d'extra. Donc, je les ajoute pas. Il va créer mon compte. Maintenant, il va créer mon nouvel espace d'hébergement pour mon site Internet. Ici, très important, il va y avoir quelques étapes à respecter. La première, c'est que je vais devoir pointer mon nom de domaine scenaro.ca sur mon nouveau serveur, aussitôt qu'il aurait terminé. Bon, on va aller voir dans les Site Tools sur SiteGround. Je vais arriver, j'ai une adresse IP ici, c'est celle que je vais utiliser. Et donc, je vais venir remplacer mon entrée A
par celle-là. En passant, il n'y a rien sur le site. Présentement, c'est du GoDaddy. Je l'ai pointé sur mon Cloudflare. Donc, je vais déliter ces deux entrées-là et je vais créer l'entrée pour les www sur la même adresse IP et voilà. Donc, mon nom de domaine, techniquement, maintenant, pointe sur mon SiteGround. La première étape, c'est la sécurité. On veut générer un nouveau certificat SSL avec Let's Encrypt. Et donc, pour pouvoir le générer, il fallait absolument que mon nom de domaine pointe sur le serveur. Donc, c'est pour ça que c'était la première étape. On l'a fait, il devrait être capable de me générer mon nouveau SSL pour qu'on ait un site sécurisé. Ça prend généralement moins d'une minute. Et voilà, c'est fait. Deuxième étape, on va lui dire de toujours utiliser le HTTPS. Voilà, c'est fait. Troisième étape, je vais venir configurer mes caches parce qu'avec SiteGround, il y a des caches qui sont vraiment excellentes, sont tellement rapides. Je vais les activer. Bon, on est prêt à transférer maintenant le nouveau site. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le File Manager encore une fois. Le default ici, je ne l'ai pas besoin, je peux le déliter tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais uploader le zip qu'on vient de télécharger, qui est notre template. Fait qu'on voit ici qu'il upload. En attendant, je vais aller tout de suite créer ma base de données. Donc, on va créer une base de données. Et ça, vous pouvez le sauvegarder. Moi, je vais le blurrer pour la démo. Je ne veux pas vous montrer c'est quoi mes accès. On va créer le user aussi. Et donc, il m'a créé mon user avec le mot de passe. Et donc, je les garde précieusement. On va cliquer Manage Access et on va lui dire qu'on veut lui donner tous les privilèges pour cette base de données-là et on va confirmer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans PHP MyAdmin. On va se connecter et puis on va sélectionner notre base de données ici. On va cliquer Importer et on va importer le fichier dump qu'on a téléchargé quelques minutes auparavant. Je vais cliquer Import et techniquement, tout devrait bien se passer. La base de données au complet va être importée. On va avoir un petit message en vert qui nous dit que tout s'est bien passé. Des fois, il peut y avoir du rouge. Ça dépend quand on change de serveur. Peut-être l'encryption n'était pas pareille ou il y a d'autres. Aujourd'hui, il y a tellement de AI qui peuvent vous aider, vous copier-coller votre message à ChatGPT. Il devrait être techniquement capable de vous répondre comment corriger l'erreur s'il y en a une. Dans le cas ici, je vous garantis qu'il n'y en aura pas. Ta-da-da-da-dam! Bon, en attendant, je vais... Ah, et voilà. Donc, ma base de données est importée. On voit ici, tout est là, c'est parfait. Alexa, stop. Donc, prochaine étape, je vais me déconnecter de ma base de données et puis je vais retourner ici à mes fichiers. Je vais venir voir mon File Manager et je vois que mon fichier, il a uploadé successfully. Je peux fermer le petit message. Maintenant, ce que je vais faire, right-click et on va dire Extract. Il va me créer un dossier. Bien sûr, je ne veux pas les fichiers dans ce dossier-là. Je les veux ici à la racine. Donc, je vais rentrer à l'intérieur du dossier. Je vais sélectionner tous les fichiers. Et je vais les glisser dans mon dossier public, car c'est là que je les veux. Donc, je vais les déplacer à la racine. Maintenant, je vais venir effacer mon dossier et le zip. On ne veut pas garder de fichiers inutiles sur nos serveurs. Ça ne sert à rien, ça prend de l'espace et ce n'est pas utile. Prochaine étape. Maintenant, techniquement, notre site est là, mais il ne pointe pas sur la bonne base de données. Et le URL, sûrement que... pour le moment, il n'y a pas de URL, donc il n'y a pas de problème. Si je viens voir Scénario, ça va me dire « Error Establishing Database Connection ». C'est parfait, on sait que jusque-là, tout fonctionne. Prochaine étape, je vais aller chercher WP Define Site URL. On cherche ça, puis on va trouver dans les guides de migration de WordPress, il y a ces deux petites lignes-là qui sont super importantes. Je vous explique le pourquoi. C'est que, présentement, notre site pointe
notre base de données, son URL, c'est l'ancien site qu'on a transféré. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va éditer le fichier wp.config et en dessous de ici, je vais mettre ceci et je vais copier mon URL. Donc, on va lui forcer, on va lui dire, peu importe ce qui est écrit dans ma base de données, mon URL, c'est celui-là. Et on va sauvegarder. OK? Ensuite, ma base de données. Je vais maintenant pointer ma nouvelle base de données avec mon username et mot de passe qu'on a généré tantôt. Et je vais sauvegarder également. Et techniquement, maintenant, le site devrait fonctionner. Voilà. J'ai le site, il est sur le bon URL. Il reste encore quelques petites étapes restées avec moi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avec SiteGround, je vais lui dire « Hey, moi j'ai une installation de WordPress ici. Elle est où? » Je vais lui donner son nom de domaine avec son path. Il est à la racine, donc je le laisse comme ça. Et SiteGround me permet de pouvoir cliquer un petit bouton ici pour me connecter directement dans l'admin de WordPress sans que j'ai besoin de mettre mes credentials, mon username et mot de passe. Donc, première étape, mon WPML dit « Oh, il y a quelque chose qui se passe. » Exactement, c'est pas grave, c'est plus ce site. Je vais remplacer ma licence tantôt. Ce que je vais faire en premier, c'est installer un petit plugin. Donc, on va venir ajouter une extension. Et puis, l'extension s'appelle Better Search and Replace. Je vais juste marquer Better. Souvent, elle sort là. Je vais l'activer, le BSR, petite icône verte. Ça me dit que c'est installé. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, par défaut, WordPress a sauvegardé les images et les paths avec l'ancien URL, qui n'était pas Scénario. Je viens voir, exemple, ici, dans Enfold. Si je regarde, on voit qu'il y avait le URL enlèvement de réservoir.com. OK? Et donc, ce URL-là, moi, je veux qu'on le change. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans les outils, Better Search and Replace qu'on vient d'activer. On va mettre justement le nom. On va venir mettre notre nouveau nom ici. Je vais enlever les slash. On veut vraiment chercher pareil. On pourrait mettre 2.//. Comme ça, on laisse le choix du HTTP, HTTPS. Des fois, c'est plus sécuritaire. Je vais faire les deux pour vous montrer. Donc, on sélectionne dans quelle table de base de données on veut faire la recherche. On va laisser cocher faire un essai et on va cliquer exécuter. Il va chercher dans notre base de données et il va nous dire si justement il y a des URL à changer. Fait que ça, c'est une étape super importante. Fait qu'il me dit, il a trouvé 1213 places où ce qu'il pourrait changer le URL. Donc, pour moi, ça me satisfait. Je vais décocher le faire un essai et je vais le faire réellement. Donc maintenant, il va vraiment l'appliquer à ma base de données. Ensuite, juste pour être sûr, OK, les autres, tu vois, il en a remplacé quelques-unes, pas tous. Ce que je vais faire, je vais enlever le HTTP juste pour être sûr qu'il n'en reste plus. Je vérifie que tout est encore sélectionné. Je vais refaire un essai juste pour être certain et voir est-ce qu'il en reste, est-ce qu'il les a toutes remplacées. Des fois, ça se peut qu'il n'y avait pas le HTTP 2.//, ce qui me surprendrait, mais c'est possible. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il a trouvé 19. Bon, donc maintenant, je redécocher faire un essai et on va remplacer les 19 qui le restent. Bon, voilà les 19. Oh, il dit qu'il en reste une. On pourrait le réessayer un autre coup pour être sûr. Mais ça arrive souvent qu'il en reste une, et je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pas la fin du monde. On va le laisser comme ça sinon. Maintenant, la prochaine étape. Moi, je veux être certain que je ne suis pas dans l'enlèvement de réservoir. Donc, je vais venir dans mes réglages. Et puis, je vais venir changer le nom de mon site ici avec celui que j'ai présentement.
Je vais enregistrer mes modifications. Maintenant, je vois bien que c'est scénario. Je vais aller vérifier que sur mon site, tout semble être là. Rien ne semble être brisé. Les images apparaissent. Je vais retourner vérifier dans mon thème Unfold ce cas-ci. Maintenant, ben voyons donc. Il est là, le dernier qui reste, peut-être. Tout est là, tout fonctionne. On peut faire un test. Maintenant, très important, il reste encore quelques petites étapes. Ce que je vais faire maintenant, c'est dans mes extensions, on veut désactiver Better Search et le désinstaller parce qu'on ne s'en servira plus. C'est super important. On va vérifier dans le Speed Optimizer que nos environnements sont bel et bien tous activés, mais ça devrait parce que je l'avais fait sur l'ancien site. On a copié la base de données. Et voilà, techniquement, tout est fait. Le site est fonctionnel, la base de données, tout a été remplacé. Tout devrait maintenant fonctionner. Vous avez réussi. Je vais juste faire une mise à jour de mes plugins pour être sûr. On va faire la dernière mise à jour, s'assurer que tout fonctionne. Mais vous venez d'apprendre comment transférer un site d'un serveur à un autre manuellement sans aucun plugin. Et bien sûr, WPML me demande de l'enregistrer. C'est nouveau. Je vais aller générer une nouvelle clé pour ce site, pour mon WPML. Je vais lui dire que c'est un site en production. J'ai pas besoin de crédit. Je vais faire les traductions moi-même. Et puis maintenant, on a une licence fonctionnelle pour ce site également. Et je vais pouvoir venir mettre à jour mon WPML aussi. Voilà. Si cette vidéo vous a été utile et vous a aidé, s'il vous plaît, partagez, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y en aura beaucoup d'autres qui s'en viennent. Bonne journée.